The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes a high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. Que les traînées de condensation sont de la vapeur d'eau. Ces traînées se forment uniquement au-dessus de 8000 mètres, avec des températures inférieures à moins 40 degrés et une humidité relative non inférieure à 60-70%. Elles se dissipent en moyenne en quelques secondes ou minutes, grand maximum. Ce qui est parfaitement logique et correspond à ce qui se passait dans le passé. Bon, très bien. Donc, on va partir de la base de ce qu'a dit ce pilote, mais ça, c'est quelque chose qui a été récupéré par tous les spécialistes des chemtrails, donc Claire Sévrac, dont Rosario Marciano, qui, rappelons-le, n'est pas capable de faire la différence entre un Boeing 747 et un A380, Silvano Trotta a repris ses dires, Stop Chemtrail, Ciel Voilé, ACI PICA, l'association Évidence, etc., utilisent tous ce même argument. Une traînée qui dure pas longtemps, c'est une traînée de condensation parce qu'elle est constituée uniquement de vapeur d'eau et que la vapeur d'eau se dissipe très vite, s'évapore très vite, se sublime très vite, et que les chemtrails, c'est des produits chimiques et que les produits chimiques, ça va former des voiles qui vont durer des heures et des heures dans le ciel. Alors, je vais vous proposer quelques petites vidéos que j'ai filmées. On va commencer avec celle-ci. Visiblement, ça c'est un chemtrail. Vous allez voir, l'avion passe et très vite derrière lui, vous voyez, ça se dissipe. Donc là, selon les spécialistes autoproclamés, c'est du chemtrail, parce que ça s'évapore très vite. Voilà. Après, vous pouvez avoir ce type d'image quand vous filmez les avions. Voilà. Là, l'avion est à altitude de croisière, vous voyez, il ne génère absolument aucune traînée derrière lui. Voilà. Donc les avions, ils peuvent générer soit des traînées, soit ils n'en génèrent pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui va faire que ça change, que les conditions vont changer, c'est la zone dans laquelle l'avion va évoluer. Et ensuite, voilà, j'ai fait quelques time-lapse. Donc, le premier, celui-ci, je l'ai fait à Cotonou. Donc, Cotonou, l'appareil photo était braqué plein ouest, et je suis sous le couloir aérien qui relie Accra, Abidjan, Lomé, Cotonou, Lagos. Voilà, donc il y a pas mal d'avions qui circulent le long de ces aéroports. Entre autres, Lagos, c'est vraiment un gros hub où il y a pas mal d'avions qui se posent et qui décollent. Et bon, vous allez voir qu'à Cotonou, il y a quelques avions qui passent au-dessus. Donc, on revient sur la vidéo. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est qu'il y avait déjà des traînées de condensation dans le ciel, et je me suis dit, tiens, voilà, au-dessus des tropiques, ils s'en créent de temps en temps aussi. Donc cette vidéo, vous l'avez déjà vue. Vous voyez, la traînée de condensation est ici. Dans le ciel, il y a pas mal de cirrus, des cumulus à plus basse altitude. Voilà. Hop, un avion qui suit le couloir aérien dont je vous ai parlé à l'instant. Là, il y a une légère perturbation qui fait que, vous voyez, que le ciel se couvre d'un voile de nuages, et le ciel va sécher à nouveau, et de nouveau, voilà, quelques traînées de condensation qui persistent, qui durent. Voilà. Donc là, vous êtes d'accord, on n'a pas beaucoup de traînées dans le ciel, mais selon les standards, les critères des chemtrails, ce sont des chemtrails, puisqu'elles restent, regardez, c'est en accéléré, elle reste des heures. Enfin, non pas des heures, elle reste plus longtemps, quoi. Voilà. La suite de cette vidéo, voilà, toujours la même.
Ça, c'est une traînée de condensation. Vous voyez, ça dure des minutes et des minutes. Vous allez me dire, ouais, mais là, on n'en voit pas beaucoup. Chez moi, en France, le ciel est complètement quadrillé. C'est la preuve qu'il y a plein d'avions qui circulent et puis voilà, qui vont quadriller le ciel spécialement pour nous gazer tous. Ok. Donc, j'ai été filmé. J'ai fait exactement pareil, des timelapses cet été en France. C'était en juillet, dans la Dombe. Voilà. Mon appareil photo était braqué vers le nord-est. Et puis, bon, bah voilà, je me situe sous des couloirs aériens. Hein. Vous pouvez voir, vous pouvez contrôler sur Flight 24. Hein. Il y a pas mal d'avions qui circulent sur la zone aussi. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, le premier jour, vous voyez qu'il y a des traînées dans le ciel. Voilà. Et elle dure. Bon, elle se dissipe assez vite, hein, celle-là, malgré tout. Donc, ça, c'est des timelapses. C'est 4 heures hein, de timelapse. Hein. Ça a duré 4 heures. Hein. Le lendemain, le ciel est un peu plus favorable. Vous voyez, il y a déjà plus de traînées. Vous allez voir qu'elles vont se transformer en cirrus. Donc ces nuages, ma grand-mère appelait ça les queues de vache. Parce que quand elle était gamine, ces nuages signifiaient qu'un orage approchait. Quand la queue de vache, elle allait dans la direction des gens, on en reparlera plus loin, ça signifiait qu'il allait y avoir un orage. Donc vous voyez, hop, les traînées, là, elles ont tendance à se déformer, à être étirées par les courants aériens. Voilà. Voilà, hop, un avion qui passe dans un couloir, là, vous allez voir, il y en a l'autre, il passe au même endroit. Voilà. Et ça, c'est plus tard dans l'après-midi, c'était en soirée même. Vous voyez qu'il y a déjà donc des jolis cirrus, et ça, ce genre de nuages, ne venez pas me dire s'ils sont nouveaux, qui n'existaient pas. Les nuages de ce genre-là, ils ont été peints par les peintres paysagistes d'il y a 2 siècles. Hein. Donc non, ça c'est des nuages qui existent clairement hein, depuis un bout de temps. Voilà. J'essaye de... Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Là, on a un moment où le ciel est plutôt assez pur, où il y a peu de traînées. On voit qu'il y a juste des brèves traînées de condensation. Hein. Donc théoriquement des gun trails. Et puis d'un seul coup, vous allez voir, voilà. Vous voyez, les masses d'air ont changé et les traînées vont pouvoir commencer à se former. Et là, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Voilà, donc il y en a une autre qui vient de se créer ici. Vous voyez qu'il y a aussi une zone de nuages d'altitude qui indique que les conditions atmosphériques ne sont plus du tout les mêmes. Ah mince. Voilà. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 avions qui passent là. Vous voyez que ceux-là, ils ne laissent pas de traîner. Et pourtant, ils suivent exactement les mêmes couloirs aériens. Donc il faut savoir qu'il y a 300 mètres qui séparent 2 aéronefs qui utilisent le même couloir aérien. Voilà, donc s'il y a 2 avions qui circulent dans le même couloir aérien, eh ben, il va y avoir 300 mètres de différence en altitude qui va les séparer. Ben, voilà, si jamais ils ont besoin de se croiser, si jamais il y en a un qui va plus vite que l'autre, etc. Donc voilà, il y a 300 mètres de différence. Et ces 300 mètres suffisent à ce qu'il y en ait qui laissent des traînées derrière eux et d'autres ne laissent pas de traînées. Voilà. Parce qu'il y a les couches d'inversion. Voilà. Vous voyez que les traînées elles se forment, voilà, encore sur le même couloir, encore. Et vous voyez, vous comprenez pourquoi il y a des quadrillages qui se forment, parce que les nuages se décalent, ils sont poussés par le vent. Voilà. Et donc on a des cirrus qui se sont formés des suites des traînées de condensation, et puis voilà. Maintenant, on va passer sur d'autres types de nuages. Alors ça, c'était en Nouvelle-Calédonie, j'avais filmé depuis chez moi, juste avant de partir, ça devait être en novembre. Et vous allez voir dans le ciel, vous voyez déjà, il n'y a aucune traînée de condensation, et pourtant vous allez voir des voiles de nuages, regardez ça. Vous voyez? Pouf, ça apparaît. Et vous n'allez pas me dire que là, il y a des produits chimiques ou quoi que ce soit. Hein. On est en Nouvelle-Calédonie, il n'y a quasiment pas d'avions qui passent au-dessus du territoire. Et d'un seul coup, on est passé d'un ciel plutôt limpide à plein de nuages.
Donc ça relève d'un phénomène qui est complètement naturel, hein, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, regardez là, c'est plutôt sympa. Il y a le soleil qui est passé sous l'horizon qui éclaire le dessous des nuages. Voilà. Ça, c'est à cause de la forme de la Terre, pour ceux qui croient que la Terre est plate. Vous voyez? Donc il n'y a pas eu besoin de passage d'avion pour créer ce genre de nuages. Donc ces nuages sont créés à partir de vapeur d'eau, hein, voilà, classique. Autre timelapse. Là, on a une chape de nuages, c'est au-dessus de Cotonou, qui va durer plusieurs dizaines de minutes. Voilà. Ah oui, ça, c'est un timelapse que j'avais fait le dernier, je crois que c'est la dernière mission de terrain en Calédonie avant de partir aux Philippines. Donc c'est sur la mine de Poum. Et puis là, vous allez voir, pareil, dans le ciel, il y a des nuages qui apparaissent à partir de rien, qui vont se créer à partir de rien. Il n'y a pas besoin de passage d'avion, etc. Vous allez voir. Donc ça, c'est moi. Hein. Ouais, il y a des nuages qui vont pas durer longtemps. Et puis il y en a d'autres, par contre, là au fond, là, qui durent. Hein, Voilà, vous voyez l'apparition d'un banc de nuages. Et puis on va terminer avec ce timelapse. Celui-là, je l'ai fait il y a 2 jours. Donc on est en saison humide en ce moment au Bénin. Donc il y a pas mal d'orages qui se créent sur les terres. Et les orages, donc c'est cumulonimbus. Et les cumulonimbus sont les nuages qui se développent, qui vont le plus haut par rapport à leur extension verticale. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes courants, des courants ascendants qui vont pomper l'air humide du sol et qui vont l'amener en altitude. Et en altitude, il va buter sur une couche d'inversion. Et donc, c'est ce qui va former cette apparence, cette forme d'enclume. Donc, il va s'étaler le long d'une couche d'air qui est plus froid ou plus chaud, je ne me rappelle plus trop. Et en marge de cette enclume, vous allez voir des cirrus qui vont se former. Les cirrus qui sont ici. Là, il y en a qui sont en train de se former. Et vous pourrez regarder dans le ciel, hein, il n'y a aucune traînée de condensation qui est apparue. Regardez les cirrus là. Voilà. Bon, le soleil se couche. Puis les derniers rayons. Voilà. Donc on le remet. Vous voyez. L'homme n'a pas besoin d'intervenir pour créer ce genre de nuages. Hein. C'est des nuages qui apparaissent naturellement dans le ciel. Mais le truc qui est intéressant ici, c'est qu'on a des nuages. Là, le timelapse, il a duré 3 heures. Et pendant 3 heures, ces nuages, ils ont persisté. Et pourtant, les nuages, c'est constitué de vapeur d'eau. Uniquement de vapeur d'eau. Mais pourtant, si on prend au mot les experts des chemtrails, ces derniers nous disent que, vu que les chemtrails sont constitués de vapeur d'eau, ils ne peuvent pas persister des heures dans le ciel. Ça ne dure pas plus de quelques minutes. Et là, on a des nuages qui durent plusieurs heures. Donc, ça veut dire que les cumulonimbus sont chimiques. Voilà, c'est une des contradictions qui me gêne avec les gens qui soutiennent l'hypothèse des chemtrails. C'est qu'eux-mêmes n'observent pas le ciel. Ils ne vont même pas se poser la question de se dire « Merde, mais oui, les nuages, ils durent des heures aussi. Comment ça se fait qu'un nuage qui est constitué de vapeur d'eau, lui, il va durer, alors qu'une traînée de condensation qui est constituée de vapeur d'eau, elle ne peut pas durer dans le ciel. » Voilà. Et on arrive à ce genre de vidéo, au final. Voilà. Avec la fameuse vidéo du KC-10, qui est décrite dans le bouquin de Claire Sévrac, de la guerre secrète contre les peuples, qui a été récupérée par Tanker Enemy, la fameuse chaîne de Rosario Marciano, qui est le mec, l'expert en avion, qui connaît parfaitement les sorties de vidange des gros porteurs. Et donc on a cette vidéo où les mecs sont en train de fantasmer sur le fait que l'avion arrête ses sprays à produits chimiques et puis il les remet en marche, etc., etc.
Et c'est filmé par des pilotes, et les pilotes sont morts de rire en disant bah, ça tu vas le partager sur YouTube, et puis tu vas voir, les mecs qui vont croire au chemtrail. Vous pouvez voir que sur le dessus de cet avion, à cet endroit-là, il y a une brume qui se crée. Alors ça, c'est une traînée de détente. Et la traînée de détente, c'est de la condensation de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, quand l'avion passe dans la masse d'air, eh bien, il va créer une compression de l'air par son déplacement. Et à la sortie de la compression, l'air se détend, et en se détendant, il va se refroidir. Et je vais vous montrer en vrai ce que ça donne. Donc ça, voilà. Donc là, j'étais aux Philippines pour un vol Manille-Cebu. Vous pouvez voir les avions de Philippine Airlines, là. Donc, j'étais à bord d'un vol Cebu Pacifique. Hop, voilà, un autre Cebu Pacifique. Et donc, l'avion va décoller. Et vous allez voir ce qui va se créer. Je crois que c'est l'extrado de l'aile, hein. Je ne suis pas certain, hein. C'est le dessus de l'aile. Là, en plus, les volets sont sortis, donc la portance de l'aile est multipliée, donc la partie bombée de l'aile est beaucoup plus prononcée. Donc ici, l'air va être comprimé et accéléré. Donc c'est ce qui va créer la portance, c'est ce qui va tirer l'aile vers le haut. Mais l'air, en étant comprimé à cet endroit-là, vous comprimez de l'air dans une pompe de vélo, bah, l'air va se réchauffer, hein. Et vous le détendez, l'air se refroidit. Et en se détendant de l'air qui est saturé en vapeur d'eau, bah, la vapeur d'eau va se condenser. Et vous allez voir ce qui va se créer à cet endroit-là. Hop là! Vous voyez? Magie. Mince. Et quand l'avion rencontre des masses d'air qui sont saturées en vapeur d'eau, vous voyez que la vapeur se condense instantanément. Alors là, vu que l'air est humide et puis qu'il y a énormément de courant d'air et tout ça, ça va être dissipé très vite, ça va être dispersé dans l'atmosphère et ils vont disparaître quasiment instantanément. Mais dans les masses d'air qui sont celles dans lesquelles évoluent ces appareils, c'est des masses d'air qui sont relativement, on va dire, stables, hein. Il y a très peu de courants de convection, etc., à part des courants de jet. C'est des cristaux, la vapeur d'eau va cristalliser très vite et puis ça peut perdurer des heures. Mais il y a un autre truc qui me dérange là-dessus, c'est que ça, on signale que c'est des chemtrails. Et les chemtrails, l'argument phare, c'est que ça dure dans le ciel. C'est un phénomène qui dure dans le ciel. Voilà. Donc on sait si c'est un chemtrail ou si c'est un contrail par rapport à la durée que va rester, pendant quelle durée va rester le phénomène. Et là, on ne voit pas, on ne sait pas si ça dure. Vous voyez cette vidéo? On voit à peine quelques secondes, on ne sait pas si ça va durer. Pareil pour cette vidéo. À partir du moment où le nuage est émis à la sortie de la tuyère et quand il sort hors cadre, on a quoi? On a 4 secondes grand maximum. Et pourtant, c'est clairement indiqué ici, chemtrails. Voilà, c'est la preuve que c'est des chemtrails. Comment vous pouvez dire que c'est des chemtrails alors que vous n'en voyez que quelques secondes? Si la manière d'identifier un chemtrail, c'est de voir s'il va rester dans le ciel ou s'il va se dissiper très vite, si c'est ça qu'il faut employer, je suis désolé, ça on ne peut pas savoir si c'est un chemtrail ou un contrail. Et pourtant, c'est clairement indiqué, chemtrail. Voilà. C'est marrant, hein? Alors il y en a qui vont me dire ouais mais non regarde c'est bien trop épais pour que ce soit naturel et tout. Non, je suis désolé, hein, tu as vu un nuage, les nuages comme ils se développent, comme ils sont opaques, c'est complètement naturel, hein. Donc là évidemment c'est pas 100% naturel parce qu'un avion qui passe dans la haute atmosphère c'est pas vraiment naturel. Mais là vous pouvez pas dire que c'est du chemtrail. Et pourtant ça fait partie des preuves, hein. Le précédent, hein, et clairement celui-là, là, le KC-10, est mentionné dans le bouquin de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples. Voilà. Et je vais terminer avec une vidéo. Et donc, j'ai été un peu voir les commentaires de Silvano Trotta sur sa vidéo La vérité cachée des chemtrails, que je dois toujours finir, hein, évidemment. Je suis désolé. Et puis, un des arguments qui sort tout le temps, c'est, il dit, ouais, mais de toute façon, Fred Aves, il s'est improvisé expert en chemtrail en 10 secondes, en 10 minutes. Avant ça, il n'y connaissait rien. Alors, ça, je suis désolé, je ne pourrais pas vous mettre le son, mais bon, vous verrez que c'est ma main parce que c'est mon bracelet et tout ça. Parce que quand je l'ai filmé, comme un con, j'avais le doigt sur le micro du téléphone portable. J'ai filmé ça à l'arrache avant de partir de France. Je pourrais le refilmer quand je vais repasser en France en tout début décembre. Mais voilà.
Donc non, ça c'est des bouquins que j'avais dans ma chambre chez mes parents, hein. Donc des bouquins que j'avais achetés sur le Mont Aigoual, à la station météorologique du Mont Aigoual, hein. Donc non, je n'ai pas découvert la météo sur le pouce. Voilà. Et il y a un autre point, voilà, ça, ce classeur, c'est les cours de mon grand-père. Mon grand-père était météorologue. Et il a donc exercé son métier à Casablanca, à Bordeaux et à Nouméa. Donc c'est pour ça que je suis parti en Nouvelle-Calédonie, moi, par la suite. Ce classeur résume une partie de ses cours, entre autres sur les nuages. Et il avait tout mis au propre. Donc vous voyez, vous allez les voir, hein, bon, voilà. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un trésor, parce que je le feuillette depuis que je suis gamin, en fait. Vous voyez, le truc, il est bien fatigué. Et il a tout mis ses cours au propre sur des feuilles Bristol. Voilà. Et ça, c'est génial. Ça, je veux dire, pour moi, c'est un trésor. Et ça a été écrit. Mon grand-père a pris sa retraite en 1983. Et ça a très certainement écrit dans les années 60, peut-être 70, je ne sais pas. Mais voilà, il avait tout remis au propre. Voilà, peut-être dans un but d'édition, on ne sait pas trop. Mais voilà, donc depuis que je suis gamin, je feuillette ces trucs. Et vous allez voir hein, que c'est vraiment, moi j'adore hein, parce qu'il s'est vachement bien dessiné. Enfin, mon grand-père avait un super coup de crayon et il avait vraiment fait ça de manière hyper sérieuse, hyper rigoureuse. Et puis voilà, donc depuis que je suis gamin, je lis ce truc. Hein, donc ça parle des nuages, la manière dont ils se développent, des dépressions, des ciels de tête, de traîne, etc., etc. Et vous allez voir quelque chose qui est assez intéressant. Ça pinaille un peu là, désolé. Donc je feuillette ça c'est génial. C'est regardez le talent de mon grand-père pour dessiner des coupes à travers les dépressions, voilà, les fronts froids, voilà, avec les occlusions. Aspect particulier des systèmes dépressionnaires mobiles extratropicaux. Ouais. Donc vous voyez une dépression, avec le sens de déplacement de la dépression, il a tracé des coupes à travers la dépression, et en fonction des coupes, il a mis les formations nuageuses qu'on doit trouver. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ma grand-mère disait que les queues de vache, les cirrus, annonçaient les orages. Alors là, vous voyez, Cirrus, donc voilà, Cirrus, Cirrostratus, Altostratus, Nabostratus, Cumulonabus, Altocumulus, Altocumulus, Cumulus, 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 Cirrus, etc. Voilà. Et les queues de vache, c'est les cirrus. Donc la dépression se déplace dans ce sens-là. On voit les queues de vache en premier. Et après, les cumulonabus, les nuages d'orage arrivent. Donc avec la forme en forme d'enclume, hein, évidemment. Voilà. Et voilà, ce qui va être intéressant, c'est cette partie-là, les nuages spéciaux, avec donc les types de nuages spéciaux. Nuages nacrés, nuages nocturnes ou bien noctulescents maintenant. Je vous mets une photo là. Voilà. Et les traînées de condensation. Alors, voilà. Sillage d'un avion, refroidissement des gaz d'échappement qui ont une forte teneur en vapeur d'eau, ray d'un blanc éclatant, puis boursouflure pendante. Existence brève, sauf si Cirrus ou Cirrostratus. Traînée persistante, élargissement grand banc, phénomène de halo aux couleurs très pures. Ça a été écrit dans les années 60-70, soit bien avant les soi-disant programmes d'épandage massif. Donc vous voyez déjà qu'à cette époque-là, les météorologues, ils apprenaient que les traînées de condensation pouvaient durer des heures dans le ciel. Donc non, j'ai pas improvisé ce que je sais sur les traînées de condensation. Pourquoi je débunk les histoires de chemtrail? Parce que c'est quelque chose qui m'énerve depuis un bon bout de temps. Hein. Ayant grandi dans le milieu aérien, on va dire, ça a tendance un peu à m'énerver d'entendre des gens qui s'excitent contre le transport aérien, qui regardent quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui en font des caisses. Donc par cette vidéo, je vous ai montré que vous êtes en contradiction totale
Et en permanence, par vos arguments, ça arrive toujours en contradiction. Les traînées de condensation, c'est la vapeur d'eau, ça dure que quelques minutes à quelques secondes, donc ça s'efface très vite. Bah ouais, mais un nuage, il est constitué de vapeur d'eau et puis il va durer des heures, lui, le nuage. Alors c'est quoi le délire? C'est quoi? Les nuages, ils sont chimiques maintenant? C'est pas logique, c'est absolument pas logique. Et votre croyance, parce que là on est sur une croyance, hein, c'est pas mieux qu'une religion, elle ne se base que sur des trucs qui ne sont pas solides et qui sont, vous les empilez, mais ça forme pas quelque chose de stable. Il n'y a rien de solide, de rigoureux. Voilà, comme cette vidéo, elle n'est pas rigoureuse, hein, je suis d'accord, je ne l'ai pas montée tout. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez bien pris la tête. J'espère que cette vidéo va vous laisser un petit peu plus savant et beaucoup moins croyant. Portez-vous bien. À la prochaine.